Vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur le fait, et je trouve ça hyper intéressant, que quand on veut faire une chose, il y a vraiment plein de manières de la faire en fait. Et je vous donne un exemple tout de suite parce que là, c'est peut-être pas très clair. Par exemple, si vous voulez prendre soin de votre peau. Voilà, par exemple, si vous dites, je sais pas, ma peau elle est peut-être sèche, peut-être que j'ai de l'acné, peut-être que j'ai des cicatrices, peu importe, admettons que vous voulez prendre soin de votre visage. Ce que je trouve fascinant, c'est que il y a des personnes qui vont se dire la solution, c'est ça, par exemple, ta peau elle est sèche, hydrate-la, et donc pour l'hydrater, logique, tu prends une crème. Et il y a d'autres gens qui vont te dire non, si ta peau elle est sèche, faut partir de l'intérieur. Si c'est le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, c'est que tu t'hydrates pas assez de manière générale, donc tu vas boire de l'eau. Hydrater le reste de ton corps, ça va hydrater ta peau. Par exemple, déjà là, on a deux solutions différentes en fonction de qui on est, de à qui on demande conseil. Tu vois, si la personne elle est peut-être plus nutritionniste, docteur, etc., elle va peut-être plus te dire bah ouais, hydrate-toi. Si t'as un meilleur rapport en liquide et en eau, du coup un meilleur rapport hydrique, peut-être que voilà, ta peau elle va être plus hydratée de manière générale parce que le reste de tes organes, en fait, à l'intérieur, ton cerveau, etc., va être plus hydraté. Et donc la sécheresse extérieure serait un symptôme d'une sécheresse intérieure, tu vois. Et la personne qui va être plus docteur dermatologue, etc., plus sur la peau, elle va peut-être plus se dire, bah oui, tu peux utiliser telle crème. Il peut y avoir, alors il peut y avoir une crème nourrissante si ta peau elle a besoin d'être nourrie, une crème hydratante si elle a plus besoin d'hydratation. Si tu as besoin de souplesse, tu peux prendre, je sais pas, du collagène, etc. Il y a des gens qui peuvent te le donner en complément alimentaire, tu vois, le collagène, peut-être t'as une crème au collagène, je sais pas là, je raconte un peu n'importe quoi. Ou alors des fois, il y a des gens, j'ai déjà vu des pilules de collagène où ils sont là, si tu l'ingères, ça va t'aider. Donc là, par exemple, côté physique d'une solution, tu vois, tu as un problème physique, par exemple, je sais pas, tu saignes, tu mets un pansement pour arrêter le saignement, une solution physique, par exemple. Et une autre solution, par exemple, qui pourrait être, écoute, moi, je sais pas, je m'appuie plus sur, par exemple, les plantes. Ma façon de t'aider, ça peut être et ben peut-être, entre-temps, il y a plus l'invité mystère. Mais peut-être que je vais vous conseiller plutôt, par exemple, une huile essentielle en vous disant, il y a telle plante qui a un très bon effet sur la peau. Et donc, si ta peau elle est sèche, je sais pas, tu peux hydrater avec telle plante. Si, je sais pas, peut-être de l'aloe vera, ça va t'aider à plus hydrater ta peau. Si tu préfères, voilà, donc c'est une huile, ça peut être même quelque chose un corps huileux, par exemple, s'il y en a qui disent, alors moi je préfère les gels, moi je préfère les crèmes, moi je préfère une mousse. Tu vois, il y a plein de textures aussi différentes en fonction de tes propres préférences. Et puis, il peut y avoir, en fait, plein de... Donc, je disais par exemple, il peut y avoir l'alimentation aussi, donc juste se soigner de l'intérieur. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, de se dire, ok, selon, par exemple, la médecine chinoise, il y a des aliments qui vont plus hydrater ton corps et des aliments qui vont plus le chauffer, tu vois. Et donc, si c'est trop chaud, ça manque d'hydratation. Mais donc, par exemple, qui vont te donner une liste d'ingrédients en disant, si tu consommes tel fruit, telle graine, ça va vraiment apporter de l'hydratation à ton corps. Et donc, en hydratant ton corps et ton système, ce qui revient un petit peu à ce que je disais au début, ça va forcément hydrater sa peau, par exemple, si c'est ça le problème. Ou alors s'ils te disent, t'as de l'acné, c'est parce que peut-être tu manges trop de sucre, par exemple, et que du coup, ça te crée des, des, des- des petites lésions, par exemple. Ou bien, c'est parce que peut-être tu as une alimentation trop grasse et donc ça a un effet sur ta peau. Et donc, peut-être en ajoutant quelque chose d'autre, un autre type d'aliment à ce que tu manges, ça va t'aider à équilibrer, par exemple, le pH de ta peau ou ce genre de choses. Donc là, on est sur deux solutions très différentes, en fait. Parce qu'il peut y avoir donc le mode de vie. Ça peut être par exemple de se dire, si on prend sur le mode de vie, peut-être que c'est ton sommeil, tu vois. Peut-être que, tu dors pas assez, ou peut-être tu t'exposes pas assez au soleil. Ou alors, tu t'exposes trop au soleil, et du coup, peut-être ça dessèche ta peau, tu vois. Ou bien si tu t'exposes pas assez au soleil, t'as pas les bonnes vitamines, et du coup, t'as le teint trop pâle, et ton système immunitaire est plus faible. Tu vois, il peut y avoir vraiment plein plein de manières de faire ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, c'était plutôt une partie physique. Il y a la partie aussi style de vie, tu vois, de se dire est-ce que c'est un symptôme d'un mode de vie un petit peu déréglé par rapport à mon propre fonctionnement, tu vois. Peut-être que je me dis, je fais comme tout le monde, je vais me coucher à telle heure, je dors tant de temps et je me lève à telle heure, et qu'en fait, c'est pas adapté pour moi, parce que moi, je dors plutôt en journée, ou peut-être que je dois me coucher plus tard, ou dormir plus, ou moins, et que donc, ça dérègle mon propre fonctionnement. Pourquoi pas? Après, il peut y avoir d'autres manières de faire ça, peut-être une manière plus énergétique, ou une manière où tu vas parler à ton système nerveux, par exemple, de te dire pourquoi est-ce que ma peau elle est comme ça, etc. D'aller voir un peu, peut-être qu'il y a une cause derrière, peut-être une cause émotionnelle. Tu vois, peut-être que quand je suis très stressée,
ben, ça se voit sur ma peau et j'ai peut-être des boutons, j'ai la peau grasse, etc. Elle produit beaucoup de sébum parce que c'est en fait un symptôme du stress. Et donc peut-être que si je vais voir les causes psychosomatiques derrière, je vais voir peut-être les émotions qui ont provoqué ça, ce genre de choses. Ok, est-ce que je suis dans une situation stressante? Tout ça, ça peut jouer. Et donc peut-être que en fait, aller en thérapie, ça t'aide à soigner ton visage. Alors que bah, la personne à côté de toi, elle a juste pris une crème. Et puis, il peut y avoir, par exemple, la méditation. Tu peux te dire, ah, je vais méditer sur ça. Et puis, je sais pas, soit tu laisses les infos venir. Ah, ok, ma peau, elle est desséchée pour telle raison. Ou bien, j'ai des boutons parce que, en fait, ça représente telle chose. Et peut-être que ça va t'apporter. En fait, j'ai peur d'être vue. Donc, du coup, m'infliger peut-être quelque chose que moi, je trouve esthétiquement dérangeant. Ça me permet d'éviter un peu des relations sociales, par exemple, parce que j'ai besoin de me prouver que c'est légitime, que j'ai pas envie de voir des gens, parce qu'en fait, il y a une peur derrière ou quelque chose, tu vois, peut-être. Et là, tu te dis, ah, ok, hyper intéressant, on part de, je sais pas pourquoi j'ai de l'acné, à peut-être quelque chose de beaucoup plus grand derrière ça, tu vois, qui impacte ta vie, peut-être encore plus que juste avoir de l'acné, selon le le niveau de problème que ça t'apporte. Et puis, il peut y avoir, bah, par exemple, la programmation, où tu peux te dire, bah, je vais programmer ma peau. J'ai déjà entendu des gens dire, bah, moi, avant j'avais l'acné, j'ai juste programmé ma peau. C'est un organe très simple à programmer pour qu'elle soit saine, etc., pour qu'elle se purifie d'elle-même et tout. Et donc, j'ai plus de problème d'acné. Après, ça peut être, tu vois, de l'énergétique, du coup. On a vu le côté physique, le côté style de vie, le côté émotionnel, et il peut y avoir ce côté énergétique, tu vois, de se dire, bah, je vais me faire un soin énergétique où je coupe le problème. Des fois, tu as des problèmes de peau parce que, par exemple, je sais pas, il y a une inflammation, quelque chose, je coupe l'inflammation. Peut-être aussi, j'enlève le problème à la source, selon ce que c'est. Et donc, voilà, le problème à la source. Mais donc voilà, selon le problème, bah, peut-être que je peux couper, il y avait une inflammation, peut-être qu'il y avait une mémoire derrière, une mémoire, je sais pas, peut-être dans une ancienne vie, j'étais une sorcière, j'ai été brûlée, et donc j'ai de l'eczéma peut-être. Et donc, faire ce soin, bon, j'ai compris, moi, faire ce soin, ça me permet de couper, peut-être, de me dire, bah, en fait, depuis que j'ai enlevé ce truc de mon ancienne vie, j'ai plus d'eczéma, peut-être. Voilà, je dirais, c'était peut-être quelque chose d'une ancienne vie qui revenait. Pourquoi pas? Et donc voilà, je me dis, c'est hyper intéressant à chaque fois dans la vie. Comme nous, on va avoir la méthode de base qui nous parle. On va se dire, bah voilà, je me coupe, bah moi je mets un pansement, bah moi d'abord je désinfecte, moi je mets juste sous l'eau puis ça passe, bah moi je magnétise, je me fais un petit soin énergétique, hop, bah moi je programme mes cellules pour qu'elles guérissent plus vite, bah moi je fais une prière à un archange qui va m'aider à me soigner. En fait, il y a plein de méthodes, tu vois, comme un chirurgien qui va dire, bah moi je vais faire des points de suture, moi je vais juste mettre des strips, moi je vais mettre, voilà. Il y a vraiment plein de méthodes maintenant, je sais pas, des fois il y a une sorte de gaz un peu, une sorte de, enfin pas un gaz, mais une sorte de la matière gaz, un peu d'une sorte de spray que tu peux mettre qui colmate un peu, par exemple, qui va faire une couche protectrice. Il peut y avoir plein de techniques, en fait. Ça peut être pour tout, ça me fait penser, tiens, quand tu sors d'un tatouage, bon, il y a des tatoueurs, ils vont te mettre une fausse peau, une fausse peau, une double peau, il y a des tatoueurs, ils vont mettre un pansement spécifique. Il y en a, ils vont dire, ah ben, c'est bien de le rincer à l'eau claire 24 heures après. Il y en a, ils vont dire, ah ben non, la fausse peau, là, la double peau, tu peux la garder au moins 3 jours. Il y en a, ils vont dire, bah, mets plutôt une crème grasse. Il y en a, ils vont dire, ah non, mets plutôt une crème cicatrisante. Tu vois, c'est vraiment hyper personnel. Et je trouve ça incroyable à quel point il peut y avoir plein de différents aspects, même problème. Tu peux le faire de plein de manières différentes. Tu vois, t'arrives pas à dormir, bah, il y en a qui vont regarder le côté chimique, je vais prendre un médicament. Il y en a qui vont peut-être prendre une pierre. Ah, bah, je sais pas, la péridot, ça peut m'aider, ou la serpentine, je sais pas, ça peut m'aider à dormir. C'est une pierre douce, je sais pas, qui calme. Il y en a qui vont peut-être se tourner, bah, je prends une tisane de camomille pour me calmer. Il y en a peut-être qui font une méditation. Ah, j'étais un peu stressée, donc voilà. Il y en a qui vont écouter de l'ASMR parce qu'ils disent, bah, j'ai besoin de détendre mon corps. Il y en a qui vont faire un scan corporel. En fait, il y a plein de méthodes et je trouve ça vraiment cool de voir tous les types de solutions qu'on a, en fait, toutes les possibilités qu'on a pour gérer une même chose. On va choisir plein d'options différentes. Et ça dépend aussi de qui on est, parce que voilà, peut-être tu me dis, ah, moi j'ai un bouton, je vais direct mettre une crème ou une huile essentielle. Tiens, ce matin j'ai mis une huile essentielle sur mon visage, ou une crème. Il y en a d'autres, ça leur parle pas du tout, mais ils sont là, ah tiens, j'ai un bouton, je vais me faire un petit soin énergétique, je coupe la raison de pourquoi j'ai le bouton, truc. Et en fait, les deux manières sont cool, tu vois, juste, bah, des fois, je vais pas regarder une méthode, parce que je me dis, bah, moi, je suis là, j'ai déjà fait ça, je suis tel type de personne. Des fois, je me ferme aux autres possibilités, peut-être, en regardant qu'une seule solution.
Et des fois, je peux me dire, ok, en fait, il y a plein de solutions possibles, laquelle j'ai envie d'expérimenter. Bref, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que je vois plein de conseils sur plein de choses en mode, bah, si t'as tel problème, utilise telle crème. Ah, bah non, si t'as tel problème, c'est parce que tu manges pas, c'est de ça. Ah, mais non, en fait, si t'as tel problème, ça peut être telle cause émotionnelle. Ah, mais si t'as tel problème, peut-être dans ton ancienne vie, c'est pas ça. Et en fait, ça peut être un peu tout. Et en même temps, bah, souvent, il y a la solution qui nous parle et je trouve que c'est la meilleure. Bref, moi, ce que vous en pensez? Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.